Alors, je vais vous montrer comment faire un devoir dans Moodle pour pouvoir collecter et corriger en ligne des travaux numériques d'étudiants. Les travaux numériques, ça peut être un document Word, un document PDF, même à la limite une photo prise par un téléphone, peu importe. Alors, le résultat final, on va faire comme Ricardo. Le résultat final, c'est une évaluation avec évidemment une description. Et puis, l'enseignant, ce qu'il va pouvoir faire, c'est consulter les travaux remis. Et lorsqu'un étudiant a remis un travail, ben, le système va lui présenter une version numérique de ce travail-là. Puis là, ben, l'enseignant va être capable d'utiliser des outils d'annotation un peu naturels, des zones de texte, etc., pour pouvoir donner des commentaires à l'étudiant directement sur sa page. Au bout de la ligne, il va pouvoir lui donner une note, donc qui est un barème, puis évidemment des commentaires euh, carrément qui vont se retrouver dans le carnet de notes de l'étudiant. Une fois que l'enseignant va avoir enregistré les commentaires de l'étudiant, bien, si je bascule maintenant, je vais juste revenir à mon cours en tant qu'enseignant, je vais basculer euh, en tant qu'étudiant. Alors, en tant qu'étudiant, si j'arrive dans mon cours, à ce moment-là, ce que je vais pouvoir avoir, c'est un feedback. Alors, j'ai eu adéquat, j'ai eu des commentaires qui sont là. Puis, je vais pouvoir aussi, en tant qu'étudiant, afficher mon travail qui a été annoté par l'enseignant. Donc, c'est un peu l'idée là, de comment je vais vous... C'est un peu l'idée de ce qu'on va faire ensemble. Une grosse introduction. Alors, pour commencer, vous devez vous placer en mode édition dans Moodle. Ensuite de ça, dans la section qui vous convient, vous devez ajouter une activité ou une ressource et vous devez sélectionner la ressource devoir que vous ajoutez. Une fois que vous avez ajouté le devoir, vous lui donnez un nom, donc évaluation en aide à l'apprentissage 2, disons démo 2, évaluation. Ici, je vais donner les instructions à l'élève. C'est très important de donner des instructions qui sont claires et complètes. Ça peut être évidemment dans avec une liste à puces, etc. Ensuite de ça, vous pouvez fournir un fichier. Ça peut être utile si jamais vous voulez donner un exemple. À ce moment-là, vous pouvez prendre un document puis le glisser carrément. J'ai mis un document qui s'appelle plan de cours, là, mais ça pourrait être évidemment un document type, un canevas que vous donnez aux étudiants. Ensuite de ça, on autorise la remise. Moi, je ne me joue pas avec les dates parce que les cours arrivent trop rapidement, donc je ne gère pas ça. Et le type de remise qui va être important de configurer, c'est remise de fichiers. Et vous pouvez changer évidemment la limite là, pour limiter le nombre de fichiers à 1. Vous pouvez aussi filtrer par rapport au type de fichier accepté. Donc, si vous voulez que des PDF, ben, vous pouvez choisir dans la liste là, tout simplement les fichiers PDF ou les types de documents. Au niveau du type de feedback, ce qui est intéressant, c'est le feedback par commentaire. Donc, vous pouvez écrire. Par contre, si vous voulez annoter directement à l'écran, annotation PDF peut être pertinent. Ensuite de ça, les commentaires en ligne, c'est lorsque vous allez corriger, vous allez pouvoir corriger directement sans aller corriger individuellement les étudiants. Vous allez pouvoir corriger tous vos étudiants d'un seul coup. Au niveau de la remise des travaux, ce qui peut être intéressant, les petites options, exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer le devoir. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants oublient d'appuyer sur le bouton, puis au bout de la ligne, vous n'êtes pas avisé comme de quoi ils ont terminé. Vous êtes aussi un peu contraint de demander aux étudiants d'accepter la déclaration de remise. Ça, c'est pour vous assurer que l'étudiant a coché que le devoir lui appartient, le travail lui appartient. Vous pouvez aussi limiter le nombre de tentatives. Si on va au niveau des notifications, ça c'est important parce que ça peut être un irritant pour certains enseignants. Informer les évaluateurs des travaux remis. Vous allez recevoir un courriel à chaque fois qu'il va y avoir une modification ou un dépôt de nouveau travail. Ça, 24 étudiants, vous allez recevoir 24 courriels. Fait que si vous ne voulez pas être avisé, ben vous mettez non. Ça, c'est bien important. À chaque fois que les étudiants eux-mêmes vont remettre un travail, ben à ce moment-là, ils vont avoir un courriel pour confirmer qu'ils ont bien remis le travail. Ça peut être pertinent. Donc, disons comme ça. Au niveau de la note, ben, vous pouvez choisir évidemment avec un barème. Dans les barèmes, vous avez différents choix. Réponse à un forum, succès-échec plus précis.
Moi, j'aime bien évaluation de la compétence, là, où est-ce qu'on va avoir différents éléments qui vont être comme succès, échec et incomplet, etc. Au niveau de l'évaluation simple directe, et vous pouvez idéalement mettre votre évaluation dans une catégorie. S'il n'y a pas de catégorie, il faut aller configurer évidemment le carnet de notes en amont. Moi, je vais mettre ça dans évaluation en allée d'apprentissage, de telle sorte que la note se retrouve dans le carnet de notes de l'étudiant sous la bonne catégorie. C'est pas mal ça. Au niveau de l'achèvement d'activité, oui, je vais mettre les conditions doivent recevoir une note. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un petit crochet vert à côté de l'activité dès que l'étudiant va recevoir une note. Et c'est tout. À ce moment-là, je reviens au cours. Si je bascule du côté de l'étudiant maintenant, lorsque je vais dans l'élément, il est ici la démonstration 2. Fait qu'en tant qu'étudiant, ben moi, ce que j'ai à faire, c'est ajouter un travail. Je dois cocher comme de quoi c'est le fruit de mon propre travail. Je peux télécharger mon document maître pour pouvoir faire le travail. J'ai mes instructions claires juste ici. Et quand l'étudiant a terminé, tout ce qu'il a à faire, c'est déplacer son travail complété et d'enregistrer le tout. C'est tout. À ce moment-là, ben, du point de vue de l'enseignant, si je reviens à l'enseignant, ben, à ce moment-là, lorsqu'il va aller chercher les évaluations, il va pouvoir consulter les travaux remis et il va pouvoir noter Bob l'éponge de cette manière-là. Évidemment, vous avez compris que les fichiers que j'ai utilisés sont des fichiers factices, mais le résultat est quand même le même. Donc, il peut annoter, il peut mettre des petits bonhommes sourire, ça c'est apprécié de certains là, un peu partout. Il peut donner une note, donc c'est l'élément de la compétence là, que j'ai choisi, le barème que j'ai choisi, succès, erreur mineure, échec. Mais en tout temps, c'est pas suffisant de mettre une note comme ça, il faut donner des commentaires pour justifier la note, même si les commentaires sont relativement courts. Alors c'est de cette manière-là qu'on va créer une activité de type évaluation, une activité de type devoir.